Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearl Diffusion. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir en détail un kit mini fontaine proposé par la marque Royal Gardinier. Il est intéressant ce kit puisqu'il va fonctionner grâce à un panneau solaire. Donc ça c'est intéressant. On n'a pas besoin de se lancer dans une installation un peu complexe, creuser des tranchées, des câbles, mettre des gaines et des choses comme ça pour faire une mini fontaine. Ça c'est bien. Et surtout ça va pas à rajouter de surconsommation à votre consommation électrique. C'est le soleil et ce panneau solaire qui vont donc alimenter notre pompe. Alors ce kit justement il comprend la pompe ici avec un long câble qui va nous permettre d'installer le panneau un peu plus loin, le fameux panneau solaire, et il y a aussi ici 7 embouts qui vont nous permettre de réguler comme ça la hauteur en fait de la fontaine et d'avoir des jets différents. Alors ça c'est pas mal du tout ce kit pour pouvoir installer une fontaine à l'intérieur, c'est bien, mais aussi à l'extérieur puisqu'il y a un indice de protection IPX7 qui nous permet donc de mettre tout ça dehors. Alors comment installer cette fontaine? Est-ce qu'elle va être assez puissante avec ce panneau solaire pour nous faire quand même un petit jet? Et puis quelques astuces d'installation, tout ça je vous propose de le découvrir dans la suite de cette vidéo. Du côté de l'installation, c'est assez simple et à défaut d'un grand bassin, je vais utiliser une petite bassine pour la démonstration. Je vais y verser de l'eau de pluie, l'équivalent ici de 2 arrosoirs. Je vais utiliser plutôt de l'eau de pluie, d'abord parce que c'est moins cher, c'est plus écologique, et aussi puisque avec une fontaine, il y a beaucoup d'insectes et d'oiseaux qui vont venir s'abreuver, donc autant leur donner de la bonne eau. Ensuite j'installe ma pompe, je vais utiliser les petites ventouses qui sont sous la pompe pour pouvoir fixer la pompe sur le fond du bassin. Alors il est conseillé généralement de ne pas fixer la pompe au fond puisque ça va donc ramener plus de saleté, et on peut utiliser des petits supports pour pouvoir élever la pompe. Ça dépend aussi de la profondeur par exemple de votre bassin, vous allez pouvoir réguler tout ça avec une cale par exemple pour monter la pompe plus à la surface de l'eau par exemple. J'installe ensuite le panneau solaire et sous le panneau solaire il y a des petits pieds qui nous permettent de bien incliner le panneau pour qu'il soit bien orienté vers le soleil. Alors on peut le poser comme ça provisoirement juste pour s'amuser un petit peu comme je l'ai fait. Si vous voulez le poser de manière un peu plus pérenne, vous pouvez éventuellement fixer un système de support pour pouvoir mieux orienter comme ça le panneau. Ensuite on connecte le panneau solaire à la pompe et de suite dès qu'on le branche, il suffit que le panneau soit bien orienté au soleil, et la pompe se met en marche. Alors il y a des sécurités au niveau de la pompe. Il y a une sécurité anti-pompe à vide, s'il n'y a rien, s'il n'y a pas d'eau, la pompe ne va pas fonctionner. Et puis aussi une autre sécurité, si la pompe est bloquée, pareil, elle va s'arrêter automatiquement. Ça sécurise un petit peu le système, ça évite que le moteur surchauffe et que la pompe fonctionne pour rien. Voilà, la pompe fonctionne. On va pouvoir passer maintenant au test des différents jets qui sont disponibles. Donc vous savez, avec les 7 embouts qui sont fournis, donc il y a des embouts qui nous permettent d'avoir un système de tubes pour se séparer un petit peu de la pompe, avoir un petit peu de hauteur. Donc hauteur minimum au niveau de tous ces embouts, on est aux environs de 5,5 cm, et avec les embouts les plus longs qui vont le plus haut, on arrive à une dizaine de centimètres environ. Comme ça vous permet d'imaginer un petit peu comment vous allez pouvoir réguler la hauteur chez vous sur votre bassin. Alors le premier embout que je vais tester, c'est donc le plus long, le plus fin. Alors celui-ci permet d'avoir pas mal de pression, ça monte assez haut, il y a 5 tout petits trous, donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Et ensuite il y a 3 autres embouts qui permettent d'avoir des jets différents, ça ressemble un petit peu à une bombe d'arrosoir, comme ça, au niveau des trous. Alors ils se ressemblent un petit peu ces différents jets, moi il y en a un, c'est celui qui a le plus de trous que j'aime un petit peu plus. Je vous laisse juger un petit peu du résultat de ces différents jets disponibles sur cette pompe. Voilà, c'est assez sympa, c'est joli à regarder, c'est assez hypnotique, c'est une petite fontaine. C'est aussi très simple à installer et très simple à désinstaller quand la saison est terminée ou quand on veut le déplacer quelque part. Ça prend à peine quelques minutes et on peut déplacer notre petite fontaine. Alors au niveau de l'entretien, de temps en temps, il faut passer un petit coup de chiffon humide sur les panneaux solaires pour qu'ils soient bien efficients, pour que ça fonctionne bien. Et puis au niveau de la pompe, de temps en temps, il faut la nettoyer. Alors ça dépend de la qualité de votre eau, une fois par mois, des fois ça suffit. Et il y a le petit filtre qu'on peut enlever sur le devant de la pompe. À l'intérieur, vous accédez même au mécanisme de la pompe. Donc s'il y a des saletés un peu plus grosses qui se seraient glissées, vous prenez la pompe, vous la passez sous le robinet, éventuellement avec une petite brosse à dents comme ça pour enlever les saletés, et elle est repartie de nouveau pour un tour. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de ce kit fontaine solaire. Alors n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de mettre un petit j'aime, et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao.